Alors, voilà, je vais essayer de vous faire un petit tuto pour faire une collection sur Core. Donc, je suis pas encore à l'aise avec les tutos. Je crois que c'est le deuxième. Donc, soyez indulgents. Alors, pour faire une collection d'encore. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai déjà un dossier à pré-remplir au final. Donc, voilà, je l'ai nommé comme ça. Et vous allez avoir ça dedans. Que vous allez mettre, du coup, dans Core France. Vous allez mettre, enfin, dans Core France ou Core, autre Core. Hein, vous avez juste après à le copier. Et c'est tout bon. Donc après, vous avez juste à remplir ça. Émulateur, vous n'en aurez pas forcément besoin. Ça dépend si, par exemple, il faut aller dans MAM et mettre des jeux dans MAM. D'accord. Donc là, en l'occurrence, on ne le fait pas. Moi, j'ai prévu de faire une toute petite collection Zelda. Donc vous voyez, là, on va dans collection. En collection, on retrouve le menu collection. Donc c'est là où vous avez toutes les collections. Et du coup, dedans, vous avez juste à mettre dans le menu un fichier texte avec le nom de votre collection. Donc là, en l'occurrence, on va mettre Zelda test. OK. Et vous n'avez rien à mettre dans ce fichier. À l'intérieur du fichier Zelda, vous test, vous mettez rien du tout. D'accord. Donc là, si vous lancez Core, vous allez avoir dans collection juste le nom Zelda test. D'accord. Ensuite, nom de la collection. Donc là, en l'occurrence, on l'appelle Zelda test. OK. Et vous allez dedans. OK. Vous créez un système artwork. Là où vous allez avoir du coup tout ce qui va permettre de présenter votre collection. Donc le fan art, la vidéo, le logo et l'histoire. Voilà, donc là si vous le lancez, vous avez tout l'aspect graphique de collection qui est fait quoi, hein, de votre collection, qui est tout bon. Et du coup, pour mettre les jeux dedans, il va falloir créer des points sub. Alors soit vous le récupérez ailleurs, votre point sub, hein, sinon c'est juste un fichier texte, d'accord, pour le modifier en point sub, vous allez faire fichier enregistré sous et juste rajouter point sub. Et vous l'avez créé. Paf. Voilà, voyez. Alors moi j'utilise Notepad+, c'est pour question de visuel. Là en l'occurrence, ça, vous n'en avez strictement rien à faire. Vous aurez juste besoin d'un document texte, hein, qui soit sous format point .sub, mais vous pouvez, si j'avais pas Notepad, ça serait sous ce format-là, hein, d'accord. Mais ça, le type serait en point .sub. C'est tout ce qui change. Et là, du coup, vous mettez le. Voilà, on va éteindre ça. On va supprimer. C'était juste pour vous montrer comment on fait. Notre top pas de plus, je trouve que c'est plus pratique pour au niveau visuel pour les points bat par exemple. Ça met un peu de couleur, c'est plus une question de lisibilité. Donc voilà, donc les points sub. Vous pouvez les points sub, vous allez dans n'importe quelle collection déjà créée. Hein, Light, vous en avez plein. Donc vous avez juste à le copier. Et ce que vous avez à faire, c'est tout simplement, donc là en l'occurrence, on veut tous les jeux Zelda sur Nintendo 64. Donc là, vous allez dans votre corps classique, hein, collection, vous allez dans les Nintendo, vous copiez le nom du dossier, vous renommez votre fichier du coup en Nintendo 64, là, le point sub, vous l'ouvrez, et là, il suffit juste de mettre tous les noms des Zelda que vous avez. Donc là, je crois que c'est dans les légendes, copier, juste le fichier texte. Hein. Hop là, copier, hop là, voilà. Et vous l'enregistrez bien évidemment. Donc là, en l'occurrence, si j'ouvre la collection, si je copie d'encore tout ça là, mon petit dossier, et ben vous allez avoir votre collection avec le graphique et tous les jeux de Nintendo 64 que j'ai ajoutés dans ce fichier. On va rajouter par exemple un autre système. On va prendre Nintendo Entertainment. Hop. On copie le nom du fichier, hein, pas le dossier, hein, le nom du fichier, on le remplace. D'accord. On va dedans pour le modifier, on le supprime ce qu'il y a dedans, puisque normalement c'est pas les mêmes noms. On va donc dans le dossier Nintendo Entertainment System, ROMs, et on va chercher Zelda.
Zelda HD. Voilà. Hop. Et vous collez. Voilà. Donc normalement, si tout va bien, on a juste à copier ça. Oh, attends, j'ai bien nommé. Oui, j'ai bien nommé. Il faut bien nommer. Faites attention qu'il n'y ait pas d'espace ou parfois c'est juste une lettre près, forcément que ça marche pas. Ou un espace. Hein. Un espace, je me suis déjà fait avoir pour un espace. Voilà, et du coup, normalement, on n'a plus qu'à copier notre dossier collection là-dedans. Voilà. Copier. Coller. Et puis on va voir si ça fonctionne. On espère que j'ai pas fait de bon là. Collection. Alors voilà, donc on a bien la collection qui apparaît, WFS. Et on a bien les choses qui apparaissent. Là, dans le dossier collection, normalement, j'ai aussi... C'est pas là, chef. Normalement, j'ai aussi ce dossier console système qui est juste après remplir, hein, du coup. C'est si votre jeu n'existe pas dans le système, dans Core actuellement, et que vous le rajoutez par la suite, du coup, il va falloir du coup rajouter la collection. Donc, on va dire justement Apple 2. On va mettre Apple 2. Voilà. Apple 2. C'est juste. On s'en fout. On s'en fout de l'orthographe. Apple 2. Apple 2, tiens. Et du coup, là-dedans, vous allez devoir rajouter votre ROM. Ok. Et tout ce qui est Media Network. Donc, tout ce qui est questions graphiques, vidéo et info. Voilà. Pour après pouvoir le copier d'encore et qu'il le prenne bien en compte parce que forcément, s'il n'existe pas, vous n'arriverez pas à le trouver. Donc voilà, c'est juste un petit plus. Si vous avez des jeux qui ne sont pas dans le corps, il faudra ce petit dossier en plus. Donc avec les ROM et tout ce qui est l'aspect graphique. Et donc vous aurez un peu plus de dossiers à nommer. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair. Allez, ciao les loulous.